Bonsoir, chers frères et sœurs. Je me nomme Onfono. Je suis membre de la fédération que le frère Moyo a eu l'idée de créer. Il a vraiment eu une bonne pensée et cela me fait beaucoup du bien d'être dans cette fédération. J'aimerais vous signaler que je suis au Gabon, plus précisément à la capitale, à Libreville, et mes enfants, mon mari et moi, nous y sommes, il y a de cela presque un an, que nous avons intégré la fédération, et je crois que à la longue, nous aurons un peu plus du monde dans cette fédération. Ce que j'aimerais souligner, chers frères et sœurs, c'est que ce qui se passe en ce moment bien précis, n'est pas au hasard. Notre Tata Nzambé, notre Seigneur, notre Père, a laissé beaucoup de temps. Nous avions passé des temps difficiles, c'est-à-dire nous les Congos. On a passé des temps très difficiles. C'est maintenant le moment où le Seigneur va agir. Voilà pourquoi il rassemble d'abord tous ceux qui ont été dispersés. Et ce dont je suis en train de vous parler ce soir est écrit dans la Bible. Je sais que beaucoup ne croient pas à ce qui est écrit dans la Bible, mais pour ceux qui lisent la Bible, ils savent de quoi je parle. Il y a ceux qui disent que tout le monde n'est pas Congo. C'est bien vrai. Mais je sais très bien que tous ceux qui sont dans l'Afrique centrale font partie du royaume Congo. Moi, je suis fan. Et il y a des frères qui disent qu'ils ne sont pas, les femmes ne sont pas, tant pour moi, des Congos. Mais moi, je vous assure que je suis Congo. L'esprit de Tata Nzambé, l'esprit Congo qui est en moi, m'amène à vous dire que je suis Congo. Je l'affirme parce que j'ai l'esprit Congo en moi et c'est cet esprit qui m'a poussé, qui m'a donné la force, le courage d'entrer dans la fédération sans raisonnement. Et ainsi, c'est pourquoi ce soir, je vais vraiment remercier le frère Moyo qui a eu cette bonne initiative de créer une fédération telle que la Fédération Congo, auquel nous sommes en ce moment. Et ce même esprit Congo qui est en moi, c'est ce même esprit Congo qui a donné la pensée à ce frère bien-aimé de créer une fédération. Et ça, je vous assure que le monde entier est en train de bouger. Tous ceux qui sont dispersés vont revenir ici nous retrouver en Afrique. Ils reviendront. Ce n'est qu'un début. L'esprit du Seigneur, l'esprit de Tata Nzambé est en train de ramener ses enfants sur leur terre. Ce n'est que le début, je ne fais que le dire. Ce n'est qu'un début. Et moi, j'aimerais sensibiliser mes frères et sœurs qui pensent que telle nation ou tel peuple n'est pas Congo. Mais vous savez très bien
que nous avons été maintenant mélangés. N'essayons pas de repousser les autres. L'esprit Congo fera un tri. Le Seigneur lui-même, le Créateur, va faire un tri. Lui-même, il sait qui n'est pas Congo et qui l'est. D'où j'aimerais vraiment sensibiliser mes frères et sœurs qui sont dans les différents groupes et qui, par leurs enseignements ou leur intervention, disent que telle personne n'est pas Congo, par exemple, le sud du Cameroun ou le nord du Cameroun n'est pas Congo, le nord du Gabon n'est pas Congo. Laissons l'esprit Congo amener ses enfants vers lui. Nous ne devons pas faire son travail. C'est à lui de convaincre les cœurs. Il serait mieux d'avoir au milieu de nous des frères et sœurs qui sont poussés par l'esprit Congo, qui ont la conviction qu'ils sont Congo, que d'avoir au milieu de nous ceux qui ne sont pas convaincus et surtout ceux qui n'ont pas de comportement de Congo. Parce que pour moi, je crois qu'un Congo est un homme à part. Une femme Congo est une femme à part. Une femme exemplaire ou un homme exemplaire. Ça, c'est ce que je crois. Nous sommes un modèle pour toutes les nations. Le royaume Congo doit être un modèle pour toutes les nations. Donc ceux qui font partie du royaume Congo devront avoir des comportements dignes de ce nom. Voilà pourquoi il est très important ici que nous changeons de mentalité, que nous changeons de manière de concevoir un certain nombre de choses. Tata Nzambe a besoin de ses enfants. Il va amener toutes sortes de personnes. Il y aura au milieu de nous, nous les Congos, il y aura des blancs, il y aura des métis, il y aura toutes sortes de couleurs. Mais ce n'est pas à nous de juger qui est digne d'être Congo ou pas. Laissons le Seigneur, laissons Tata Nzambe, notre Créateur, qui est notre Père, faire son travail. Vraiment, je vous remercie.